Bonsoir mes frères et sœurs en Christ et bonsoir tout le monde. Je bénis Dieu et je bénis sa parole et je bénis également cette journée car la grâce de Dieu m'a été accordée par le souffle de vie. La fois passée, je vous avais parlé du salut que j'avais défini comme une rédemption éternelle de l'homme pécheur, obtenue par la repentance et la foi en la perfection du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc, obtenu par la repentance et à la foi en la perfection du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, cela veut dire simplement qu'il y a déjà eu un prix payé par quelqu'un qui est Jésus-Christ de Nazareth, mort sur la croix à Golgotha. Et nous, les vivants ici-bas sur terre, à travers le Saint-Esprit, nous sommes convaincus du péché. Et cela nous pousse à la repentance. Et aujourd'hui, je vais vous parler du pardon. Car dès le commencement, Adam et Ève avaient péché. Et ce péché universel a introduit la mort sur la terre, la mort de l'être humain. Et les péchés étaient entrés dans le monde. Pour être libéré, pour être délivré selon la repentance éternelle de l'homme pécheur, Christ avait payé un prix, avait payé par sa mort sur la croix, payé un prix complet pour délivrer l'homme qui était esclave du péché et de la mort. Voilà pourquoi par la mort de Christ, par le paiement du prix complet, comme nous le dit dans Matthieu chapitre 20, 28, qui nous dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc Christ a donné sa vie en rançon pour beaucoup, pour nous. Et ce prix a été payé une fois pour toutes par sa mort sur la croix. Voilà pourquoi je vous lirai plutôt les textes principaux que j'ai choisis pour vous dans Luc, l'évangile du Saint Luc, chapitre 19 du verset 1 jusqu'à 10, là où il y a cette combinaison de la repentance et du pardon accordé par Christ à Zachée. Sans plus tarder, et je veux être bref aujourd'hui, je bénis la parole de Dieu et je vous lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. C'est le texte principal, Luc chapitre 19, du verset 1 à 10. C'est un récit particulier qui va bénir tout le monde. Alléluia. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4. Il courut en avant alors et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Christ devait passer par là. Alléluia. Le verset 5. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6, Zachée s'est hâte de descendre et le reçut avec joie. Il a reçu Christ avec joie dans sa demeure. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit dans le verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia, gloire à Jésus. Ici, dans ces récits, Jésus était entré en Jéricho
Mais dans cette ville vivait un homme riche, un publicain. Il percevait les impôts. Il était au service des Romains. Et beaucoup de personnes ne l'aimaient pas. Ils n'aimaient pas Zachée, car il était au service des Romains. Mais cet homme, Zachée, ayant entendu l'arrivée de Jésus-Christ dans sa ville, à Jéricho, il a voulu voir Jésus. Il a eu soif d'écouter la parole de Dieu. Il a eu soif de voir les miracles qui étaient opérés par Jésus-Christ. Il voulait voir la délivrance, les démons, les esprits impurs qui étaient chassés des hommes qui étaient esclaves des démons, de Satan. Alléluia. Mais la Bible déclare que cet homme ne pouvait pas, il avait deux défauts. Le premier défaut, ce n'était pas en lui, mais c'était la foule qui accompagnait, qui entourait Christ. Alors ça l'empêchait de voir Jésus-Christ en œuvre. Mais son défaut physique, c'était sa petite taille. Alors, il a choisi d'aller en avant. Et il était monté sur un arbre, un sycomore. Le verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Je me rappelle, quand j'étais un enfant, à l'époque du président Mobutu, nous étions des enfants. Il y avait souvent, quand il devrait passer, soit aller vers l'aéroport ou en revenant d'un pays étranger, il y avait son cortège qui l'amenait. Et beaucoup de personnes voulaient voir ce cortège, car Mobutu avait l'habitude de saluer les gens, le monde, la foule, en soulevant son bâton. Et nous, comme nous étions des enfants, souvent, on montait également sur les arbres, car on était enfants, on n'avait pas cet orgueil. Car on était des innocents. Mais ici, Zachée, un chef de publicains, un riche homme, il est monté sur un arbre, un sycomore, sans tenir compte
de sa personne, de son rang. Une personne élevée dans la société. Mais il est monté sur un sycomore, sur un arbre, pour voir Jésus, voir les œuvres que Jésus faisait par la puissance de la parole. Mais quelque chose est arrivé, quelque chose de particulier qui a frappé tout le monde. C'est dans le verset 5 ici, la Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, il voit Zachée sur les sycomores. Il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Devant les yeux du monde, c'était un scandale. Devant les gens de Jéricho, les Juifs, ils haïssaient ceux qui étaient au service des Romains. Les publicains qui percevaient les impôts pour les comptes des Romains. Alléluia. Car également, ils tiraient profit des simples citoyens pour s'enrichir. Mais Jésus-Christ ici n'a pas regardé la foule. Qu'est-ce que les gens pensaient? Qu'est-ce que la loi? Souvent la loi, les pharisiens et les autres, les juifs, ne voulaient pas fréquenter ce genre de personnes car ils les considéraient, les types comme Zachée, un républicain, comme un traître pour leur peuple. Alléluia. Mais Jésus a levé les yeux, a vu Zachée, un chef de républicain, monté sur un arbre, un sycomore. Il a dit, Zachée, hâte-toi, précipite-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Quel scandale pour les Juifs de Jéricho, pour le monde, la foule qui était à Jéricho en ce moment-là. Zachée, il ne regarda pas sa hiérarchie d'un homme élevé dans la société, un riche homme. Il descend selon la parole de Jésus. Il s'est hâta rapidement de descendre et le récit avec joie. Il a reçu Christ avec joie. La Bible déclare, si Christ vient avec son Père frapper sur ta porte, et si tu ouvres, ils entreront chez toi et ils dîneront, ils souperont avec toi. Alléluia. Donc Christ a frappé à la porte des Zachée. Et Zachée a accepté et accueilli Christ dans sa maison. Quand Christ te rencontre, quand Christ entre dans ta maison, toutes choses changent. Alléluia.
le verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Car les gens, ils ne connaissent pas la voie du salut. Ils ne connaissent pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les yeux de Dieu ne sont pas comme les yeux des hommes. Notre Dieu voit des choses selon sa omnipotence, selon son amour. Car la Bible, quand il sonde le cœur et le rein, il a vu le cœur des Zachée. Il s'était humilié, un riche homme élevé, souverainement élevé dans la société, élevé en dignité devant les hommes. Mais il s'est humilié devant Christ pour voir seulement ce qu'il faisait pour l'œuvre de son Père qu'il avait envoyé ici-bas sur terre. Alors Zachée considérant cette reconnaissance de Christ, là où tout le monde courait derrière Christ pour recevoir des miracles, mais il a choisi une de personnes qui était considérée comme l'ennemi du peuple juif. Et cet homme qui opérait ces miracles s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Il est entré demeurer, manger, rester dans la maison d'un publicain, chef de publicain, considéré par la population comme un traître. Alléluia. Et Zachée, comme Christ était entré dans sa maison, dans sa demeure, il a eu ce que j'appelle, comme j'avais défini, le salut, la rédemption éternelle d'un homme pécheur par la repentance et la foi en la perfection, en l'œuvre parfait de Jésus-Christ sur la croix. Donc l'homme se répand ici dans le verset 8, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Alléluia. Il se répand. Il s'est dit, je me suis enrichi en servant les Romains qui étaient considérés comme l'oppression du peuple juif en cette période. Il dit, Seigneur, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Il avait une très grande richesse, une des personnes la plus riche à Jéricho. Je ne sais pas combien de temps il était publicain, combien de temps il travaillait comme percepteur des impôts. Mais toute cette
richesse qu'il avait accumulée pendant tous ces temps, il dit, je donne la moitié de mes richesses aux pauvres. Et il dit encore, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Alléluia. Si je fais tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois de ce que je lui avais commis comme tort. Alléluia. Voilà la repentance. Reconnaître, poussé par le Saint-Esprit, qui est d'ailleurs la présence de Christ qui était dans sa demeure, de voir profondément son cœur, comment il avait gagné son argent et comment les peuples juifs le haïssaient. Et en voyant la compassion de Christ, qu'il n'avait pas acquisé comme pécheur, mais il avait dit seulement, je vais venir chez toi, je vais venir demeurer avec toi. Christ n'a pas accusé comme pécheur. Christ l'a pas accusé comme quelqu'un qui travaille pour les comptes de l'ennemi du peuple. Christ l'a seulement dit, je vais venir demeurer dans ta maison, dans ta demeure. Alléluia. Dieu est infiniment bon et miséricordieux. Il ne regarde pas la face de quelqu'un. Quand la grâce de Dieu entre dans ta maison, c'est ton moment, c'est ton jour. Alléluia. Si tu rencontres Christ, c'est ton jour, c'est ta délivrance, c'est ton salut qui entre dans ta vie. Alléluia. Alors quand il y a des occasions comme ça, car notre Dieu, Christ, est éduqué et poli, avec politesse, il demande, hâte-toi. Descends, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il demande poliment. Et Zachée pouvait même dire non, je ne te reçois pas. Mais il s'est hâté lui également pour descendre de l'arbre et accueillir Christ dans sa demeure. Alléluia. Et cette humilité, avec foi qu'avait Zachée, et que l'Esprit de Dieu l'avait convaincu de ses péchés, et lui-même s'était repenti. Et il a fait des propositions de rembourser, de payer sa dette de péché, donner la moitié de ses richesses. Et il s'est même proposé, s'il avait offensé, s'il avait fait mal à quelqu'un, qu'il donnerait les quadruples du tort qu'il avait commis à la personne. Alléluia. Et voilà ici, pour citer dans le verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia.
Le salut est entré par la repentance des Zachée, en redonnant, en donnant la moitié de toute sa richesse aux pauvres, en s'offrant, il a s'offert lui-même de donner la moitié de sa richesse aux pauvres. Et il dit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Alors Christ, avec cette forme de repentance involontaire, non pardon, cette repentance volontaire, il était touché par l'amour de Christ. Et volontairement, s'était proposé, il a fait 2 propositions cruciales pour la repentance. Donner la moitié de ce qu'il avait acquis comme richesse aux pauvres. Et il s'est offert également d'ici. Et seulement si j'ai offensé, je fais du mal à quelqu'un, je lui rendrai les quadruples. Alors, alléluia. Ça, c'est la repentance. Et la repentance active, actionne le pardon. Et voilà Christ qui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Donc le salut est entré comme dans la définition, la rédemption éternelle de l'homme pécheur, obtenue par la repentance que venait de faire Zachée, et à la fois en la perfection du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Mais ici, Christ n'était pas encore sacrifié à la croix, mais Christ avait anticipé le salut éternel de Zachée. Parce que Zachée il s'était humilié lui-même. Il n'a pas regardé sa hiérarchie au niveau de la société. Il n'a pas regardé sa richesse. Il s'est repenti et il s'est proposé, s'il avait offensé quelqu'un, s'il avait fait du mal à quelqu'un, il rendrait les quadruples. Christ n'était pas encore mort, mais il a anticipé le salut éternel de l'homme pécheur qui est Zachée, obtenu par sa repentance volontaire, la repentance volontaire de Zachée. Alléluia. Et Christ, pour citer ici, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Et Christ avait trouvé celui qui était perdu. C'est Christ qui s'était arrêté et regardé en haut. Il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je vais demeurer chez toi. C'est la grâce parfaite de Christ. Christ s'est arrêté lui-même. Il a appelé pour l'accorder cette rédemption éternelle par sa repentance, la repentance volontaire de Zachée. Et le pardon lui a été accordé, y compris ce salut, cette rédemption éternelle de l'homme pécheur qui s'était repenti volontairement. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis, chers frères et sœurs en Christ, car Dieu
ne regarde pas qui sommes-nous. Dieu regarde notre cœur. Si nous étions perdus, Dieu nous cherchera lui-même. Parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. Et Dieu dit, il va toquer sur ta porte. Si tu ouvres, il entrera chez toi. Il rentrera chez nous pour souper avec nous. Alléluia. Quelle opportunité, quelle grâce que Christ pousse, toque à notre porte et nous ouvrons la porte et il entre, il soupe, il dîne, il vient dîner avec nous. Donc, ouvrons nos cœurs, car notre Dieu est prêt à nous donner aussi les saluts gratuitement si réellement nous nous repentons et si réellement nous croyons à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix Golgotha. Et le salut entrera également dans notre maison. Soyez bénis, bye bye, bye bye. Et prochainement, je vous parlerai de la justification. Alléluia. Bye bye, bye bye.